Si Saint-Antoine pouvait parler, il s'appellerait de la Valette. Antoine de la Valette, maître jardinier 2023. Antoine de la Valette, nouveau maître jardinier qui prend la relève de Franck Serra. Bonjour, je m'appelle Antoine de la Valette, je suis paysagiste à côté de Toulouse. J'ai repris il y a quelques années l'entreprise familiale Nature et Création avec ma cousine, il y a un peu plus de 7 ans. Et aujourd'hui, on est 15. Nous, on a choisi de situer notre jardin en ville, donc dans une impasse, et de faire une progression, de créer une progression dans ce jardin-là avec la nature qui progressivement prend de plus en plus de place, devient de plus en plus sauvage et donc finalement pas si sage. Alors on a créé autour de ce jardin un cadre en panneaux de chantier pour évoquer un lieu en travaux, en transition, en changement. Ce sont des panneaux qui évoquent pour beaucoup la ville, je pense, parce que je crois qu'en ce moment en France, il n'y a pas une ville qui n'est pas un peu en chantier. Et donc à l'intérieur de ce jardin, on y entre, on retrouve un peu les codes urbains, quoi, avec des réverbères, un sol goudronné qui petit à petit laisse de plus en plus la place à la végétation pour ensuite se terminer au fond de cette impasse sur une placette qui elle-même est posée au milieu de la nature. Alors l'élément fort de notre jardin, c'est cette placette qu'on a appelée la placette des cimes, en référence au radeau des cimes là, de Francis Allais, qui survole la canopée. Alors là, c'est moins ambitieux, on survole simplement une strate herbacée, mais c'est un lieu plutôt où on vient s'asseoir, on vient s'allonger, on vient se détendre, on vient se reposer et on vient contempler, observer, se reposer. Tout simplement profiter de l'instant, quoi, au milieu de la nature. Alors un autre aspect, point fort de notre jardin, c'est cet aspect participatif où les gens, les visiteurs, viennent un peu prendre possession des lieux. Et donc on avait démarré, nous, lors de notre montage, par pré-peindre cet espace, hein, ce bitume et tout, certains panneaux. Et on a fait le choix de laisser volontairement des boîtes de craie, des rubans, etc. sur les tables pour venir un peu, pour que les visiteurs amènent un peu aussi leurs pattes et viennent signer aussi le jardin de la manière qu'ils souhaitent. Et on a laissé, donc c'est un grand panier de rubans qui symbolise un petit peu ses vœux, ses souhaits, qu'on vient accrocher dans les arbres. Et il y en a tant aujourd'hui que à chaque fois que je tends ce panier aux gens qui le prennent, je me dis mais finalement on a toujours un vœu à faire, j'ai l'impression. Alors on a choisi un élément très fort de notre jardin, outre la structure qui l'encadre, c'est la palette végétale qu'on a choisie. Et donc on est parti sur quelque chose qui évoque pour nous aussi une nature qu'on connaît. Donc on a une strate déjà un petit peu méditerranéenne, des arbres qui poussent autour de chez nous. Et donc ces arbres, on a l'habitude de les voir, c'est un paysage qui nous parle. C'est un paysage aussi qui est potentiellement adapté aux changements à venir. Et ensuite, on est parti sur une strate herbacée très importante, avec une matrice de graminées qui se répète dans tout le jardin. Et ensuite, avec d'autres graminées qui viennent ponctuer cette matrice pour y amener un peu plus de couleur, un peu plus de hauteur et de volume. Et évoquer surtout cette ambiance naturelle, naturaliste qu'on souhaite dans notre jardin. Et la difficulté de ce projet, c'est de savoir recréer ce paysage sauvage. Et je pense qu'on a réussi à le faire. Au fond, je me suis vachement inspiré d'un souvenir d'enfance, d'un moment où j'étais sûrement chez moi, au milieu des arbres. Et c'est une image qui m'a marqué. Et c'est une image qui m'a toujours apaisé. Et quand on a imaginé recréer un jardin avec un lieu apaisant, et je me suis inspiré de ça.
Et donc symboliquement, c'est assez... Je retrouve quelque chose que j'ai connu il y a déjà plus de 30 ans.